Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo conseil. Je sais que vous aimez bien ça et moi aussi j'adore filmer ce genre de vidéos. Donc comme vous le savez, je viens d'obtenir ma licence avec 16 de moyenne. Je suis super fière et du coup je pense que je suis assez légitime pour vous faire une vidéo sur voilà comment réussir sa licence sans forcément, ne vous inquiétez pas, que ce soit des conseils du genre réviser dès septembre, 8 heures par jour, enfin non, pas du tout, rassurez-vous. Au contraire, je vais essayer de vous donner des conseils assez, comment dire, pas des conseils bateaux, vraiment applicables et qui ne soient pas décourageants et que vous puissiez les adapter en fonction de vos besoins. Voilà, puis ça peut aussi être des conseils auxquels vous n'avez peut-être jamais pensé, donc voilà, on va démarrer tout de suite si ça vous intéresse. 15 conseils pour réussir sa licence. Alors le premier conseil peut paraître assez évident mais c'est super important et on peut peut-être ne pas se rendre compte de son importance tout de suite. C'est d'abord de ne pas faire des révisions dites de surface, c'est-à-dire juste survoler ses cours ou les apprendre de façon bête et méchante sans que ça s'intègre vraiment. Ce sont des révisions que vous avez peut-être expérimentées au collège ou au lycée. Ce sont des choses en général dont vous ne vous rappelez plus 2 mois après. Voilà, vous avez appris une date par cœur, mais elle n'avait aucune importance pour vous ou vous l'avez juste apprise bêtement et vous ne vous en souvenez pas 2 mois après parce que tout simplement c'était pas significatif pour vous et vous ne l'avez pas encodé d'une manière optimale on va dire et du coup vous ne vous en rappelez pas. Sauf que ça à la fac justement il vaut mieux éviter parce que quelque chose que vous avez appris en L1 peut vous servir en L3 et en fonction des études que vous faites, quelque chose que vous avez appris en licence peut vous servir plus tard dans votre métier par exemple. En fait les études supérieures, il faut vraiment que vous les voyez comme l'apprentissage en gros des théories pour votre futur métier. Le plus souvent c'est ça quand même. Et du coup tout ce que vous apprenez en théorie, il vaut mieux quand même le savoir pour ensuite s'en souvenir dans la pratique en fait. C'est pour ça qu'en général apprendre un cours la veille d'un partiel, voilà, découvrir un cours la veille d'un partiel et même si vous avez une excellente mémoire, vous en souvenir le jour du partiel et vous dire waouh en fait je suis un génie, c'est ce que je vais faire à chaque fois, je vais apprendre mon cours la veille du partiel et ça va être nickel tout le temps. C'est pas forcément la bonne idée, même si ça marche, même si vous obtenez de bons résultats, c'est franchement pas la méthode à privilégier puisque sur le long terme ce sera pas forcément très intelligent en fait. C'est un apprentissage le plus souvent trop rapide, pas du tout fait en profondeur et qui ne sera donc pas utile pour la suite et vous ne vous rappellerez plus ce que vous avez appris donc ça sert un peu à rien. Ensuite, conseil numéro 2, même si ça vous semble évident, prendre ses cours correctement. Parce qu'en fait, prendre des notes de manière efficace, ça s'apprend et ça ne s'invente pas du jour au lendemain. Il faut à la fois ne pas prendre tout ce que dit le prof et à la fois ne pas zapper des exemples qui peuvent être utiles pour l'apprentissage, des exemples qui peuvent vraiment vous aider à comprendre son cours. Donc il faut faire en fait le juste milieu des deux pour en fait avoir des cours clairs, concis et complets. Et ensuite un truc super important, faire une mise en page soignée, ça me semble évident et c'est pour ça que ça me semble aussi beaucoup plus facile à faire sur ordinateur que sur format papier, enfin ça après ça dépend si vous écrivez bien ou pas, mais voilà, avoir une belle mise en page qui donne envie d'apprendre son cours, mais aussi et surtout garder la même mise en page à chaque cours. Et ça c'est super important puisque ça va faciliter l'encodage des informations en fait. Si vous voulez la mémoire, c'est en 3 étapes. L'encodage de l'information, le stockage de l'information et la restitution de l'information. Et pour faire justement un bon encodage, il faut déjà trouver la méthode qui fonctionne le mieux pour vous pour vous imbiber en fait des informations, les retenir. Et pour faciliter cet encodage là, il vaut mieux avoir toujours la même présentation puisque dans votre tête, en fait pour le partiel ça peut être hyper précis, surtout si vous avez une mémoire visuelle en fait. Comment dire, si vous savez que vous avez vos titres en rouge, vos sous-titres en bleu, les définitions en vert, les mots importants en gras, vous voyez si vous gardez toujours la même structure, les mêmes codes couleurs, la même police aussi tout bêtement, si vous gardez en fait la même chose à chaque fois, ce sera déjà plus rapide pour vous pour vous situer en fait dans votre cours. Si vous cherchez une définition, vous savez que vous devez surtout survoler les choses qui sont en vert, enfin voilà ce genre de choses. Et dans votre tête, ça va aussi s'encoder de cette manière-là, c'est-à-dire vous allez garder la même structure dans votre tête. Et du coup pour les partiels, si vous avez besoin de vous souvenir d'une définition ou quoi, vous savez que c'est mémorisé dans votre tête en vert, que c'est à telle partie du cours, enfin vraiment c'est super important de vraiment garder cette structure là. Et si par exemple vous n'aviez pas mis une définition en vert et que vous cherchez une définition le jour du partiel, vous allez avoir beaucoup plus de mal
à vous en souvenir en fait. Donc voilà, prendre ses cours correctement et avoir une bonne mise en page, c'est aussi la base des bases en fait pour apprendre et pour réussir à la fin sa licence. Troisième conseil, réfléchir sur le long terme. Qu'est-ce que vous voulez faire après votre licence? Et souvent les gens ne pensent pas à ça dès la L1 parce que oui, il faut réfléchir à ça dès la L1. Si vous savez que vous voulez faire absolument tel master, il faut regarder quelles matières sont importantes pour intégrer celui-ci, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui compte et vraiment tout donner sur ces partiels dès la L1. C'est pas en L3 qu'on se réveille et qu'on se dit « Oh tiens, je vais me mettre à bosser ». Bah non. Le mieux, c'est d'avoir de bonnes notes dans quasiment toutes les matières si vous ne savez pas encore quel master vous voulez intégrer ou quoi. Le mieux, c'est vraiment d'être régulier à peu près dans toutes les matières, d'avoir des bonnes notes un peu partout. Comme ça vous laisse vraiment du choix à la L3 pour vraiment décider et avoir le choix justement des masters. Puis aussi pour les masters, ce qu'ils regardent, c'est vraiment la continuité en général. Ils ne regardent pas que la L3. Voilà, le plus souvent, ils regardent L1, L2, L3 quoi. Ensuite, conseil numéro 4, ça c'est tout bête, mais il y a des gros relâchements justement à la fac, c'est être assidu. Et c'est pour ça que la fac c'est compliqué pour les personnes qui ne sont pas autonomes et qui ont du mal à se mettre un coup de pied aux fesses et à ne pas avoir quelqu'un derrière elles pour les pousser parce que justement il y a tellement de liberté à la fac qu'on est tenté de sécher, de voilà préférer faire la fête plutôt que réviser, enfin ce genre de choses. Donc être assidu c'est super important. Donc ça comprend le fait d'aller en cours, même si les CM ne sont pas obligatoires, de faire ses devoirs, oui ça arrive d'avoir des devoirs à la fac, donc de les faire, de faire ses fiches au fur et à mesure, enfin de pas tout faire la semaine avant les partiels quoi, de voilà de pas tout apprendre au dernier moment comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la veille du partiel, puisque justement ça va être un encodage pourri, donc un apprentissage pourri, pas du tout en profondeur et pas du tout productif. Donc voilà, être assidu c'est tout bête mais c'est super important. Ensuite, conseil numéro 5 que je sais malheureusement beaucoup ne peuvent pas prendre. Si vous avez de quoi financer vos études, que ce soit un job d'été ou vos parents, surtout ne prenez pas de job étudiant. Ou alors si vraiment vous n'avez pas le choix, essayez d'en prendre un qui ne soit pas trop contraignant et qui ne demande pas beaucoup d'heures. Voilà, d'en prendre un qui ne soit pas trop prenant, même si je sais que beaucoup malheureusement ne peuvent pas se le permettre car beaucoup d'étudiants échouent dès la L1 à cause justement d'un job étudiant car ils n'arrivent pas justement à concilier job et études, ce qui est super compliqué. Donc vraiment si vous avez la possibilité de ne pas le faire, ne prenez pas de job étudiant juste pour vous dire oh au moins ça me financera mes loisirs, mes machins, mes bidules. Vraiment si vous avez la chance de ne pas avoir à prendre de job étudiant, n'en prenez pas. Conseil numéro 6, ça va vous paraître évident mais encore une fois ça peut être très utile. Être organisé et ça comprend notamment préparer ses plannings à l'avance, c'est-à-dire avoir une vue d'ensemble de votre semaine avant qu'elle ne commence. Donc vous y notez tout d'abord vos heures de cours, tout bêtement, CM et TD. Ensuite, vous notez tout ce qui est perso, donc que ce soit, je sais pas moi, un sport, un rendez-vous médical, n'importe quoi. Et ensuite, pour vous booster, pour vous donner des objectifs, parce que quand on l'écrit le plus souvent, on essaye de le faire. Enfin, c'est plus facile de ne pas faire quelque chose qui n'est pas noté plutôt que de ne pas faire quelque chose qui est noté. Voilà, ça nous force en fait à atteindre nos objectifs quand ils sont notés. Notez tout simplement vos heures de révision et vos heures de préparation de fiches qui sont deux choses distinctes. Les révisions, vous allez vraiment lire et apprendre vos cours alors que les fiches, ben, c'est vraiment vous faites que des fiches. Certes, ce sont des révisions, mais pour moi, ce sont deux choses à distinguer et à noter différemment dans son planning. Comme ça, vous savez que de 17 à 18h, vous faites une fiche et vous faites vraiment que ça. Et vous vous boostez et vraiment vous vous motivez à ne faire que ça. Et les révisions d'un cours que vous avez vu la semaine dernière, ben, vous le ferez plus tard dans la semaine. Voilà, il faut vraiment essayer d'avoir une vue d'ensemble de sa semaine avec ses objectifs, des trucs perso quand même pour souffler, pour se détendre, etc. Ses cours pour ne pas les oublier, tout bêtement. Et voilà, quand on est organisé, ne serait-ce que de cette manière toute simple en préparant ses plannings, tout de suite on y voit beaucoup plus clair et on est plus sérieux je trouve. Voilà, pour les gens qui ont du mal justement à se booster tout seul, ben, rien que se faire un planning, ça nous force nous-mêmes à nous booster. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais essayez et vous m'en direz des nouvelles. Ensuite, conseil numéro 7, si vous avez des difficultés dans votre licence, n'hésitez pas à aller au tutorat, à demander de l'aide, que ce soit à vos amis sur les groupes Facebook. Il faut pas croire que vous êtes seul à ne pas avoir compris telle notion, telle question, tel ceci, tel cela. Non, vous n'êtes jamais seul, rassurez-vous. Et à la fac, on n'est pas non plus tout seul, isolé. Je veux dire, on a voilà, des groupes Facebook, il y a le tutorat pour nous aider, ils font quand même beaucoup d'heures de permanence, etc. Il y a beaucoup de choses, mine de rien, qui sont mises en place dans les universités. Donc je pense que de toute manière, quand on a une question, il y a globalement toujours quelqu'un pour nous y répondre, que ce soit le prof par mail, les gens du tutorat,
Voilà, globalement moi je trouve qu'il y a quand même toujours moyen d'obtenir une réponse. Donc ça c'est une chose. Et ensuite si vous avez vraiment des difficultés, il faut en avoir conscience, l'accepter. Et à partir de là, vous vous dites, bon par exemple la L1 j'ai eu vraiment du mal à suivre. Ce que je vais faire c'est que pour la L2, je vais récupérer les cours de L2 de l'an dernier et je vais les bosser pendant l'été. Tant pis, ça va me prendre quelques heures par-ci par-là pendant l'été, mais je préfère ça plutôt que ramer en L2 parce que le plus souvent c'est crescendo. Et du coup, si vous avez eu du mal en L1, vous allez encore plus galérer en L2 et encore plus en L3. Et d'ailleurs, récupérer les cours de l'an dernier, ça c'est un conseil que je vous avais déjà donné dans une autre vidéo, mais c'est super important. Vraiment, il y a des gens à la fac qui attendent chaque année de prendre les cours normalement. Mais le plus souvent, je vous assure que les gens ont les cours en avance parce que, j'allais dire que c'est la norme, mais je sais pas si c'est la norme. C'est le plus intelligent, on va dire, parce qu'avec les cours de l'an dernier, vous les prenez et vous les complétez. Vous avez juste à les compléter et vous êtes 100 fois plus attentif aux cours et vous pouvez plus facilement poser des questions aussi que si vous êtes trop occupé à écrire et voilà, vous n'avez pas le temps de poser de questions, quoi. Donc voilà, récupérer les cours à l'avance aussi, ça c'est tout bête, mais il faut y penser. Conseil numéro 8, un esprit sain dans un corps sain, donc avoir tout bêtement une bonne hygiène de vie. Ça comprend ne pas enchaîner les soirées tous les soirs, ne pas manger n'importe quoi. Le mieux c'est de garder vraiment une alimentation saine et équilibrée, de faire du sport dans l'idéal, sortir raisonnablement, avoir assez d'heures de sommeil, prendre du temps pour soi, voilà vraiment ne pas penser qu'aux cours et voilà avoir un esprit sain dans un corps sain. Je pourrais pas le dire mieux. Ensuite, trouver son lieu de travail adéquat. Alors, il y a les teams qui sont fans de la BU et qui ne peuvent pas réviser en dehors d'une BU. Il y a ceux qui sont comme moi qui préfèrent 100 fois bosser chez eux tout seuls, tranquilles dans leur appart avec leur petite tasse de thé. Enfin voilà, tout le monde est différent, donc que ce soit à la BU, dans votre appart, avec des amis, seul, il faut vraiment que vous sachiez ce qui vous permet de bien réviser et ce qui vous convient le mieux tout simplement. Et aussi trouver sa méthode de travail adéquate. Que ce soit faire des fiches ou pas, que ce soit en révisant avec ses amis ou pas, ça va avec le lieu adéquat et ça je peux pas le dire pour vous, c'est vraiment à vous de tester, à vous de voir ce qui vous convient le mieux et ça fait partie encore une fois des bases pour l'apprentissage tout bêtement, pas que pour la licence. Ensuite, conseil numéro 10, évitez de rester seul. Parce qu'avoir une vie sociale permet tout simplement d'avoir déjà une meilleure hygiène de vie. Et quand on a des coups de mou, c'est toujours mieux d'être entouré puisque vous allez avoir des coups de mou à la fac, sachez-le. Un jour ou l'autre, on est tous passés par là, on a tous eu des moments où on se sentait pas trop bien, où on disait qu'on voulait arrêter la fac, ou voilà, plein de choses. Donc le mieux c'est d'être entouré à ce moment-là. Voilà, le plus important, vraiment retenez qu'il ne faut pas rester seul et que les cours en amphi passent beaucoup plus vite quand on est entouré. Ça, vous allez vite vous en rendre compte. Ensuite, conseil numéro 11, super important, ne jamais se comparer aux autres et réfléchir en fonction de soi. En fait, le truc c'est qu'on a tous des capacités différentes. Donc c'est pas parce que vous voyez cette personne bosser depuis le 1er septembre, être à la BU de 8h jusqu'à 22h et que vous ne le faites pas, que vous devez culpabiliser et vous dire oh, mais je vais jamais y arriver en fait. Si elle a fait ça et que moi je le fais pas, je vais forcément pas y arriver. Ça ne veut rien dire. Par exemple, moi j'ai jamais bossé depuis le 1er septembre, j'ai jamais fait de BU de 8h à 22h parce que déjà j'aime pas la BU et j'ai dû aller à la BU 2 fois dans toute ma licence, donc voilà. Mais ce que je veux dire c'est que ça veut rien dire ce que les autres font en fait, il faut vraiment que vous fassiez en fonction de vous. Si vous arrivez à avoir une très bonne moyenne en bossant, je sais pas moi, un mois avant les partiels, soit. Après il faut faire attention à ce que j'ai dit aussi tout à l'heure par rapport aux révisions de surface. Voilà, si vous révisez à la feuille du partiel, c'est pas ouf. Mais si vous êtes comme moi et que vous avez une facilité à emmagasiner énormément d'informations en très peu de temps, je sais que pour certains cours, franchement, pas pour les cours les plus importants, on est bien d'accord, mais il y a certains cours que j'ai révisés littéralement la semaine avant les partiels et voilà, qui ne nécessitaient pas forcément que je m'y prenne 3 mois à l'avance parce que justement, j'avais déjà bien compris les cours en amphi. J'avais pas forcément fait de fiches dessus ou quoi, mais c'était des cours que voilà, je savais que je maîtrisais et juste en les relisant la semaine avant les partiels, ça s'est super bien passé. Donc vraiment ça ne veut absolument rien dire. Dites-vous que voilà, il y a des personnes qui ont besoin d'énormément travailler et de bosser bien longtemps à l'avance et qui fonctionnent comme ça et le plus souvent elles savent qu'elles fonctionnent comme ça depuis le lycée. Voilà, vous c'est peut-être pas votre cas ou alors si c'est votre cas, va falloir adapter votre méthode d'apprentissage et faire comme elle, bosser dès le 1er septembre, je suis désolée de vous le dire.
Mais voilà, c'est pas le cas de tout le monde. Donc non, dans cette vidéo, je vais pas vous dire de bosser à fond dès la rentrée. Si c'est pas la méthode, comment dire, vraiment appropriée pour vous, ça sert à rien. Puis aussi, il y a des gens qui font ça et qui n'ont pas forcément la bonne méthode de révision parce qu'ils n'arrivent pas à bien encoder l'information, ils l'encodent très mal en fait. Et il suffit juste d'avoir parfois la bonne méthode de révision pour pouvoir facilement encoder les informations d'une manière, comment dire, pas de surface, d'une manière rapide et efficace. Et c'est pour ça qu'ils ont l'impression qu'ils doivent bosser depuis le 1er septembre pour y arriver. Mais en fait, c'est juste qu'ils n'ont pas la bonne méthode. Voilà, il y a plein de choses, plein de facteurs qui peuvent faire en sorte que voilà, vous n'ayez pas forcément besoin de réviser de cette façon, vous avez plutôt besoin de réviser d'une autre façon. Il faut vraiment voir ce qui fonctionne pour vous là encore. Donc voilà, il faut vraiment que vous vous connaissiez en fait et que vous sachiez ce qui fonctionne pour vous. Je sais pas si j'ai été très claire, je suis désolée, mais je pense quand même que vous avez compris globalement ce que je voulais dire. En fait voilà, comme je vous ai dit dans cette vidéo, je vais pas vous dire de faire telle méthode, tel truc, tel machin. Le mieux c'est de tester et de voir ce qui fonctionne sur vous. Et si vous voyez que vous réussissez très bien en révisant juste un mois à l'avance, ben, tant mieux pour vous. Et si vous vous souvenez des informations un an après, ben, tant mieux pour vous encore une fois. Voilà, faut juste tester et faut juste voir ce qui fonctionne. Et par contre, se rendre à l'évidence. S'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, les arrêter de suite et entamer une nouvelle méthode de révision. Et voilà, c'est par essai-erreur hein, souvent qu'on apprend et qu'on avance dans la vie. Ben, la licence, c'est pareil. Il y a des choses qui vont marcher, des choses qui vont pas marcher. L'essentiel, c'est de ne pas refaire les mêmes erreurs et vraiment essayer de s'adapter au fur et à mesure et de faire ce qui nous convient le mieux. Conseil numéro 12, parce qu'on est à la fac et parce qu'il y a énormément de réorientation, ne jamais avoir peur de se réorienter. Parce que se réorienter, ce n'est pas synonyme d'échec. Ça signifie juste que c'était pas votre voie. Parce que parfois, il vaut mieux être épanoui dans une autre licence ou dans un BTS ou voilà, dans une autre formation que rester dans une licence qui ne nous convient pas et qui ne nous conviendra probablement jamais. Voilà, là encore, c'est un gros travail sur soi-même qu'il faut faire, une grosse introspection, mais c'est nécessaire. En fait, là, je me rends compte que tous les conseils que je vous donne, ça se base vraiment sur la connaissance de soi-même. Il faut vraiment que vous soyez sincère avec vous-même et que vous posiez les bonnes questions pour avancer plutôt que foncer droit dans le mur, faire plein d'erreurs et les enchaîner et pas les corriger. Voilà, il faut vraiment savoir se poser les bonnes questions pour tout simplement avancer. Ensuite, conseil numéro 13 que j'aime pas trop, mais c'est un peu triste de devoir l'annoncer comme ça. La fac ne convient pas à tout le monde. Il faut savoir, et c'est pas normal, que le système scolaire français de base ne convienne pas à tout le monde, mais c'est comme ça, c'est triste, mais c'est comme ça. C'est extrêmement dur en fait de faire un système qui puisse convenir au plus grand nombre. C'est très compliqué et le gros souci à la fac, c'est le fait qu'on ait énormément de liberté, donc c'est génial d'un côté, moi j'ai adoré, mais malheureusement il y a beaucoup de personnes qui ne réussissent pas, notamment en L1, parce que boum, un trop plein de liberté fait qu'elles n'arrivent pas en fait à être assez autonomes et à se booster et à être sérieuses sur le long terme, et en fait elles ne savent pas se gérer tout simplement. Et il faut avoir conscience de ça. Donc si vous savez par exemple que vous ne saurez pas vous canaliser, il vaut mieux souvent partir sur un BTS, quitte à après faire une L3, hein, opter plutôt pour un BTS ou une autre formation, ou voilà, essayer de voir quelles peuvent être les passerelles après pour déboucher sur le master ou le métier qui vous convient. Voilà, il peut y avoir plein de chemins différents possibles. Donc voilà, encore une fois, grosse introspection sur soi-même et est-ce que je serai assez autonome pour aller à la fac. Conseil 14, toujours se débrouiller pour avoir les cours en avance. Ça, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, du coup j'ai empiété sur ce conseil-là, désolée. Mais aussi bosser les annales pour les partiels. Ça, c'est deux conseils pratiques que je vous conseille fortement. Parce qu'on n'y pense pas forcément et qu'en L1, on s'est tous retrouvés un peu bêtes quand on s'est rendu compte qu'au partiel, il y avait pas mal de questions d'annales qui étaient retombées. Et moi j'avais bossé les annales vite fait au S1, mais pas plus que ça. Honnêtement, je me suis jamais dit qu'il y aurait les mêmes questions, c'était pas possible. Et j'avais pas eu ce réflexe, genre même au lycée j'ai jamais bossé sur des annales de bac je crois. Et enfin vraiment j'ai jamais eu ce réflexe là. Et quand je me suis rendu compte que oh là cette question elle me dit quelque chose, mais j'avais tellement survolé les annales, je les avais tellement pas faites vraiment quoi, que sur le coup je me suis sentie bête en fait. Et de fait au S2 j'ai bossé à fond mes cours et les annales, et en effet il y a des questions qui retombent quasiment chaque année. Donc vraiment je vous conseille fortement de bosser les annales.
Et enfin, 15e conseil auquel vous ne pensiez peut-être pas forcément, faire des stages dès la L1. Oui, oui, vous m'avez bien entendu, dès la L1. Alors ça vous permettra tout bêtement de vous faire un réseau, un premier réseau, puisque vous allez vite l'apprendre, mais dans la vie active, le réseau c'est super important. Donc un premier carnet d'adresses et tout simplement d'être sûr du métier que vous voulez faire par la suite. Si vous faites plein de stages pour découvrir plein de métiers, vous serez plus à même de découvrir en fait quel est celui qui vous plaît le plus. Et par exemple, moi lors d'un stage, c'est là que je me suis rendu compte que le métier auquel je pensais ne me plairait absolument pas, enfin que je me voyais pas l'exercer pendant longtemps en fait. Donc voilà, les stages c'est vraiment essentiel et si vous pouvez en faire dès la L1 c'est encore mieux. Puis dans un CV, avoir fait plein de stages, ben, ça vous rajoute de l'expérience professionnelle mine de rien. Et ça pour la sélection en master, ça peut vous aider. Et sachez que cette sélection en master est très rude. Donc voilà, avoir réussi sa licence c'est bien beau, mais si on n'a pas de master derrière, ce qui arrive à beaucoup d'étudiants chaque année malheureusement, c'est pas ouf. Ou alors ne pas avoir le master que l'on souhaitait, c'est vraiment super dur. Donc voilà, le mieux c'est de mettre le maximum de chances de son côté et avoir fait plein de stages, ça peut rajouter des points sur votre candidature. Et enfin, comme le plus grand défaut de la fac, c'est que ce sont des cours théoriques et pas des cours pratiques. De voir justement la pratique dans un métier lors d'un stage, ça peut vous aider à faire le lien entre ce que vous avez vu en théorie et ce qui se fait dans la pratique. Et même pendant des examens, ça peut vous aider de fou. Par exemple, moi j'avais fait un stage en neuropsychologie, je me suis rendu compte que ce que je voyais en pratique, je l'avais mémorisé et tous les tests que j'avais avant appris bêtement sans trop visualiser ce que c'était, vous savez les tests qu'on fait passer en neuropsychologie, là comme je les avais vus en pratique, ça me disait tout de suite quelque chose. Et voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Puis si vous êtes en licence et que vous avez d'autres conseils à délivrer, n'hésitez pas à les mettre aussi, puisque je pense que ça peut en aider plus d'un. Voilà, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications des vidéos, c'est super important. Puis moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.